Beaucoup de personnes m'ont demandé de parler de la technique de la corde pour faire un voyage astral. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter, ainsi qu'une compilation des techniques les plus populaires. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaia Méditation. Dans cette série de vidéos, je parle du voyage astral, de la sortie hors du corps et du rêve lucide. Je vous ai présenté la méthode indirecte, une méthode universelle, simple et efficace dans la vidéo 4. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un top 10 des techniques qui sont selon moi les plus efficaces. Elles fonctionnent avec la méthode indirecte, mais aussi avec la méthode directe que je présenterai dans une autre vidéo. Cette méthode se pratique sans sommeil préalable en passant par une phase de relaxation. Notons qu'il y a cependant une différence d'utilisation entre ces deux méthodes. Avec la méthode indirecte, on va essayer d'alterner plusieurs techniques jusqu'à ce que l'une d'elles fonctionne. Lorsque l'une d'elles fonctionne, on va chercher à amplifier les sensations jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles, puis on tentera une séparation. Avec la méthode directe, ces techniques jouent un rôle plutôt secondaire, elles servent vraiment à créer un état de flottement de conscience. Je vais présenter chaque technique en partant du principe que vous avez déjà visionné les vidéos précédentes ou que vous avez déjà des notions concernant la sortie astrale. N'oublions pas que ces techniques doivent être exécutées en respectant les 4 principes d'efficacité. Les exécuter coûte que coûte, avec enthousiasme, confiance et de manière automatique. En ce qui concerne les techniques associées à la pratique du rêve lucide, je les présenterai dans une autre vidéo dédiée à ce phénomène. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion que j'ai créé pour qu'on échange sur ce sujet, le lien est dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rien louper de cette série de vidéos. Tout d'abord, on va se pencher sur le fonctionnement des techniques, celui-ci va vous permettre par la suite de créer vos propres techniques. En fonction des besoins et des aptitudes de chacun, certaines techniques vont mieux fonctionner que d'autres. Vous vous rendrez même compte qu'en fonction des périodes, vous aurez besoin de changer de technique. Voici un tableau qui explique comment créer une technique d'entrée dans l'état de phase et comment elle fonctionne en pratique. Les techniques vont faire appel à différentes sensations, visuelles, auditives, kinesthésiques, vestibulaires et tactiles. Pour les utiliser, on sera parfois en mode actif avec nos perceptions sensorielles ou avec des sensations imaginées, et parfois en mode passif où on recevra spontanément des signaux qui indiquent qu'on est dans l'état de phase. Par exemple, par moment, une image va se présenter à nous sans que l'on fasse quoi que ce soit. On est alors passif. Par moment, on va essayer coûte que coûte d'en percevoir une, on est alors actif. Et on peut parfois essayer d'imaginer une image en particulier via la visualisation. C'est le même fonctionnement pour tous les autres sens. Parfois des sons surgissent directement au moment du réveil sans que l'on ait rien fait. Parfois on les imagine et parfois on essaie de rester concentré à l'écoute du moindre bruit qui pourrait nous indiquer cet état de séparation. Les techniques mixées sont très efficaces car elles vont faire appel à plusieurs sens. On peut même à partir de ces techniques créer nos propres techniques en suivant le principe de fonctionnement expliqué précédemment. Commençons par la fameuse technique de la corde. Vous êtes en position allongée, essayez d'imaginer qu'une corde pend au-dessus de votre tête. Essayez de grimper à cette corde sans bouger un seul muscle. À ce moment-là, vous serez peut-être amené à ressentir le mouvement du bras astral, puis la sensation de la corde au bout des doigts, et enfin peut-être même la sensation de hauteur. N'hésitez pas d'ajouter à cela la visualisation active de cette action. Passons à la nage, je l'ai présenté dans la vidéo 4. Essayez d'imaginer que vous nagez avec le plus de détails possible, peu importe le type de nage et peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez. Essayez de la ressentir coûte que coûte et vous pouvez aussi visualiser l'endroit si vous le désirez. La visualisation des mains maintenant, souvenez-vous, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, vous devez essayer de visualiser vos mains à 10-15 cm du visage, de les scruter en détail tout en les frottant l'une contre l'autre afin de percevoir le bruit du frottement. La visualisation sensorielle et motrice est une technique qui fait appel à une pure visualisation dès le départ. En gros, on va essayer de s'imaginer coûte que coûte déjà séparés. Vous allez essayer de visualiser que vous êtes dans un endroit et vous allez essayer de marcher pour essayer de réveiller toute perception. On utilise en fait des techniques d'approfondissement que j'évoquerai plus en détail dans une autre vidéo. On essaye vraiment de palper tous les objets imaginés et au bout d'un moment, on va commencer à percevoir ces objets au bout des doigts, dans la paume de notre main, nos déplacements et nos mouvements. À ce moment-là, on n'a plus besoin d'essayer de se séparer car on l'est déjà. Parmi mes autres techniques préférées, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de la rotation. On peut soit l'imaginer ou se baser sur les sensations vestibulaires déjà présentes. Il s'agit d'effectuer une rotation vers la gauche ou vers la droite autour de l'axe pied-tête sans bouger un seul muscle. On peut même s'aider d'un mouvement oculaire vers la gauche ou vers la droite en gardant les paupières fermées.
La contraction du cerveau maintenant. Alors il s'agit pas littéralement de contracter le cerveau, mais plutôt tous les muscles proches du cerveau. Elle a pour avantage de pouvoir être utilisée en simultané avec d'autres techniques et elle a pour but de créer l'état vibratoire au niveau de la tête notamment. On va pouvoir l'utiliser de manière cadencée ou en continu pour accentuer les vibrations. Je vous ai aussi parlé de la bascule du corps fantôme. Cette technique consiste à balancer les jambes ou les bras tels qu'on les perçoit sans bouger un seul muscle et sans non plus imaginer le mouvement. On va essayer de forcer en poussant vers le bas, vers le haut, en tirant à gauche, à droite et à la moindre sensation de viscosité, on va essayer d'augmenter l'amplitude des mouvements avant de se séparer. Je vais vous parler maintenant de la technique du troisième œil, une technique que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement en simultané avec d'autres techniques pour augmenter leur efficacité. Tout en gardant les paupières fermées, vous allez diriger les yeux vers le point du troisième œil entre les deux sourcils ou un point central au niveau du front. Pas besoin de forcer excessivement, les yeux vont juste retrouver la position qu'ils prennent lors du sommeil profond et ça va faciliter l'entrée dans l'état de phase. Une autre technique que j'utilise aussi régulièrement en simultané avec d'autres techniques pour augmenter leur efficacité est l'endormissement forcé. Par moment, il arrive que je me sente trop éveillé au moment du réveil, alors je vais dicter à mon corps physique de se rendormir naturellement. Je vais mimer la respiration naturelle de l'endormissement tout en maintenant ma conscience alerte. Ça va me permettre de replonger dans cet état propice entre la veille et le sommeil. À ce moment-là, toutes les techniques indirectes des cycles vont se montrer beaucoup plus efficaces. La technique ultime et universelle va malheureusement être applicable que par les voyageurs les plus expérimentés. En effet, quand on est habitué à faire des sorties hors du corps régulièrement, on va apprendre petit à petit à se passer des techniques destinées à créer l'état de phase. On va essayer d'obtenir cet état immédiatement. C'est très similaire à la technique de l'intention forte pour faire un voyage astral, couplée à la technique qui consiste à se remémorer les sensations ressenties lors des sorties précédentes. On a vu sur quel principe proposer chaque technique, on a aussi vu une liste des techniques les plus populaires, souvent les plus efficaces de manière générale. Dans les 3 prochaines vidéos, je vais vous présenter comme promis 40 techniques. Ça vous permettra d'avoir un éventail plus large des différentes techniques et vous pourrez voir celles qui vous conviennent le mieux. Ça vous permettra aussi de varier vos entraînements et vos expériences. Et vous, quelles sont vos techniques préférées? Vous pouvez les partager avec moi en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. En attendant, je vous laisse, je vous dis à bientôt et bon voyage astral.